Les départements d'Adzopé et de Yakassé-Atobrou ont effectué leur rentrée budgétaire ce mardi 30 mars à la Maison des jeunes citoyens d'Adzopé en présence du préfet de région, préfet du département d'Adzopé, M. Andjoukwa, du corps préfectoral, des directeurs et chefs de service. Au cours de cette rencontre, la Direction générale du budget et des finances, représentée par la Direction régionale du budget et des finances de l'Indénié-Djouablin, a présenté le nouveau système d'information de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB. Messieurs Oulaï Guinobert, directeur régional du budget et des finances de l'Indénié-Djouablin, Bamba Mamadou, contrôleur financier, et Madame Dia, trésorière générale, ont instruit les directeurs et chefs de service sur le nouveau système d'engagement des dépenses en vue d'une bonne utilisation des finances de l'État. Le budget 2021 alloué au département d'Adzopé et de Yakassé-Atobrou est de 901 824 200 francs CFA. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Jérôme Achi, a officiellement pris fonction ce mardi 30 mars 2021 à la primature. Au cours de cette cérémonie, le chef du gouvernement a reçu des mains du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, les dossiers urgents et importants de coordination de l'action gouvernementale. Le Premier ministre a pris l'engagement de maintenir la dynamique de développement impulsée par ses prédécesseurs dans un esprit d'approfondissement des chantiers ouverts. L'action gouvernementale est une continuité qui, tout en s'inspirant des acquis importants du passé, doit s'enrichir continuellement des exigences du moment. J'aborde donc mes fonctions de Premier ministre dans cet esprit d'approfondissement des chantiers ouverts, avec pour objectif majeur la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le ministre Aboudrahmane Cissé, qui a présidé cette séance, s'est dit optimiste quant à la réussite de la mission du nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement. Le président de la République vous a choisi pour coordonner l'action gouvernementale. Compte tenu des défis à relever pour améliorer les conditions de vie de nos populations et trouver de l'emploi pour nos jeunes, conformément à la vision du président de la République. Et à son programme, la Côte d'Ivoire solidaire, programme que vous connaissez très bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous n'avons aucun doute que vous réussirez, sous l'autorité du chef de l'État, votre mission à la tête du gouvernement. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous réitérer mes félicitations et vous souhaiter plein succès dans la conduite de l'action gouvernementale au service de nos populations. Confirmé au poste de Premier ministre, chef du gouvernement par le chef de l'État depuis le vendredi 26 mars dernier, Patrick Jérôme Achi doit former un nouveau gouvernement dans les jours à venir. Le gouvernement ivoirien et la région de Lamé font de l'autonomisation des jeunes une réalité. Dans le but de faciliter leur insertion dans le tissu économique, 250 jeunes de Lamé ont bénéficié du financement de leur projet dans le cadre des programmes Agir pour les jeunes. Lamé TV a rendu visite à quelques bénéficiaires du projet Agir 2 en activité dans la commune d'Adzopé. Mademoiselle Soumaoro Nokeme, coiffeuse, une des bénéficiaires, a développé son business grâce à ce projet. Le premier projet, 400 000. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je ne voulais plus prendre. Mais bizarrement, j'ai vu que ça m'aidait et motivé les gens de prendre. Donc, deuxième fois, j'ai pris 500 000. Vraiment, ça m'a aidé. Parce que moi, je vends tout. Je vends de l'eau. Ça fait que j'ai payé au congélateur. C'est le congélateur qui est juste derrière vous. Les jeunes sont invités par leur père à s'engager dans l'entrepreneuriat et à ne pas avoir peur de prendre des risques. Sincèrement, d'abord, avoir peur d'entreprendre, c'est un handicap. C'est mieux d'entreprendre pour soi parce que quand tu entreprends, tu es libre de travailler comme tu veux et tu as la tête haute. Tu peux entreprendre et puis demain devenir un grand homme d'affaires. Du coup, quand tu veux investir dans quelque chose, il faut investir dans un truc que ton cœur désire.
Parce qu'il ne faut pas suivre tes amis parce qu'ils ont un maquis, ils ont soit une quincaillerie, tu vas être investi. Est-ce que tu as ton don de... Frappé par l'âge limite pour bénéficier d'un autre prêt, Kwaoinda Hervé remercie le gouvernement pour ces fonds mis à la disposition des jeunes. Je remercie d'abord le gouvernement pour tous les contrôles qu'ils ont fait pour nous les jeunes diplômés et puis bon, nous ne travaillons pas. Sincèrement, ça me permet aussi de nourrir ma famille, ma petite famille. En tout cas, je bénis Dieu pour eux, qu'ils continuent dans cet élan-là pour aider nos frères. Et puis surtout, un conseil remboursé. Quand tu rembourses, on te donne encore. Quand tu ne rembourses pas, c'est ça qui est le problème. Il faut rembourser. Moi seulement, j'ai pris 1 million, j'ai remboursé les 1 million. L'intérêt qu'on a donné à toi, j'ai remboursé, aujourd'hui je suis à l'aise. Et on me demande, on m'a sollicité même pour prendre un deuxième, mais malheureusement là, il y a un problème d'âge, il y a une limite d'âge, donc c'est fait que ça m'a beaucoup freiné. Selon le ministre Mamadou Touré, ce sont 247 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des jeunes de la région de Lamé pour AJ2 et 238 millions pour AJ3. Les efforts du président de la République et du gouvernement visent essentiellement à aider à l'employabilité des jeunes de notre pays. Ce sont 996 jeunes de Lamé qui ont bénéficié de plus de 486 millions de francs CFA dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Porté à la tête de la région de Lamé par la volonté commune depuis 2013, date de la création de notre région, le président de région, Jérôme Patrick Hachi, s'est engagé avec toute son énergie à œuvrer dans le sens du développement de Lamé, aidé en cela par de nombreux fils et filles, et en particulier les conseillers régionaux. Fidèle à sa philosophie en matière de promotion de notre région, qui est de transcender les limites artificielles des partis politiques et des groupes ethniques, conscient de ce que notre région a accusé de grand retard dans tous les domaines, le président de région a fait des choix mûrement réfléchis qui ont toujours porté du fruit dont bénéficient nos populations. Sa proximité avec le chef de l'État, dans le cadre de ses fonctions officielles, lui ont permis d'attirer de gros investissements et de grands projets qui place aujourd'hui la région de Lamé dans le peloton des régions sur la voie du développement. Des centaines de milliards que notre budget en tant que région ne nous aurait jamais permis d'obtenir ont été investis ou sont en train de l'être pour son développement. Un centre hospitalier régional de 29,5 milliards, des dizaines de kilomètres de bitume, l'électrification des villes et villages, le foyer des jeunes, la maison des chefs de Lamé, des écoles, des collèges et lycées de proximité, des emplois pour les jeunes. Jamais, en effet, depuis l'indépendance, des investissements publics d'une telle envergure n'ont été réalisés dans notre région. N'est-ce pas là le sens de la politique? Contribuer au bonheur des populations. Les populations de la région de Lamé, et même au-delà, apprécient le travail effectué et savent être reconnaissantes au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, celui-là même qui a permis de poser ses actes forts en faveur de notre région. Les peuples Atié, Gwa et Ani sont reconnaissants au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la récente nomination du président de la région de Lamé, Jérôme Patrick Hachi, au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Le vendredi saint, vendredi précédent, le dimanche de Rameau, est une journée consacrée à la commémoration de la Passion du Christ. À l'instar des fidèles chrétiens catholiques du monde, ceux de la paroisse à Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé ont suivi ce vendredi 2 avril le traditionnel chemin de croix du vendredi saint, dont les 14 stations retracent des scènes marquant la Passion du Christ. Père Herman Amoïfato, curé de la dite paroisse, donne le sens de cette célébration.
Le vendredi saint, c'est le grand sacrifice, le sacrifice de sacrifice. Le vendredi saint, c'est le seul jour de l'année, du période civil et liturgique, où on ne célèbre pas de messe, mais nous assistons à la passion, où nous participons à la passion du Christ. Le vendredi saint, qui est le grand vendredi, le jour des jours, le jour du grand sacrifice, il faut pour les chrétiens observer le jeûne. C'est une obligation chrétienne. Le vendredi saint et le mercredi saint, il faut observer le jeûne. Le samedi de la veille pascale, c'est le jour de la libération, c'est le jour du renouveau spirituel. C'est le jour où nous devons tous mourir au péché pour renaître en enfant de Dieu. Donc par conséquent, nous devons demander, prier pour notre renouveau spirituel. Ça, c'est l'engagement du chrétien. Prier pour notre renouveau spirituel. Changer de comportement, changer de vie et être des enfants de lumière. Cette célébration, qui est l'une des plus importantes de l'année liturgique pour les catholiques, annonce la fête de Pâques, la solennité des solennités marquée par la résurrection du Christ.